Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Mathieu Eke pour parler d'une nouvelle thématique sur la chaîne Capsule qui va être les métriques qui vont être analysées par les VC lorsque vous allez lever des fonds. Je pense que c'est primordial de bien comprendre et préparer les métriques importantes lorsque vous allez pitcher le VC et je ne trouvais pas de meilleure personne que Mathieu qui est VC chez Mangrove Capital pour vous partager ces quelques conseils et métriques à analyser. Salut à tous, c'est Mathieu de Mangrove Capital Partners et aujourd'hui on va parler des différentes métriques ou KPIs pour les intimes qu'un VC vous demandera lorsqu'il analysera votre startup. Alors à noter que ces métriques changent en fonction du business model, donc un investisseur ne posera pas les mêmes questions sur les mêmes métriques qu'il parle d'une marketplace, d'un B2B SaaS ou d'une mobile app en B2C. C'est pourquoi je vous propose que pour chacun de ces trois business models, on fasse un top des métriques qui reviendront les plus souvent. Alors pour un B2B SaaS, un VC va s'intéresser par exemple à l'évolution du nombre de clients ainsi que du revenu récurrent, les fameux MRR et ARR. Il va également s'intéresser au churn, donc le nombre de clients qu'une startup perd mensuellement. On va également s'intéresser à la rétention, combien des clients restent sur des temporalités différentes. Et on va également essayer de comprendre le CAC, qui est donc le coût d'acquisition d'un client, ainsi que la lifetime value, qui désigne le revenu total qu'un client génère pour votre business. Si on part du côté des marketplaces, on va s'attarder sur des KPIs un peu différents, comme par exemple la GMV, qui désigne le volume total de transactions sur la plateforme, le taux de commission que la marketplace prend sur chaque transaction et qui va être en fait corrélé au revenu de la marketplace. On va également regarder le panier moyen d'un achat ou encore le taux de clients qui achètent de manière répétée sur la marketplace et ainsi pouvoir déterminer les mécanismes de fidélité qui sont en place dans ce business. On va également pouvoir creuser sur des ratios dits de liquidité et qui sont là un petit peu pour nous aider à comprendre les rapports de force entre d'un côté la demande, donc les acheteurs sur la marketplace, et de l'autre les vendeurs, ce qu'on appelle l'offre. Et enfin, pour les mobile apps, on va s'intéresser à d'autres métriques, comme par exemple l'évolution du nombre d'utilisateurs dans le temps, leur rétention, c'est-à-dire combien de ces utilisateurs restent actifs sur l'app à des temporalités différentes, comme par exemple une semaine, un mois ou un an. On va également regarder le nombre de sessions par utilisateur sur une temporalité donnée, par exemple une semaine, ainsi que la longueur de ces sessions. Et on va également regarder ce qu'on appelle l'ARPU, le revenu moyen par utilisateur. Bien sûr, il en existe beaucoup d'autres de métriques qu'on pourrait regarder, mais dans le temps imparti de la vidéo, je ne peux pas toutes les présenter. Un autre point important à souligner, c'est que ces métriques, elles sont importantes à analyser à l'instant T. Oui, c'est très bien. Mais ce qui va intéresser un VC, c'est également leur évolution dans le temps. Donc soyez prêts à pouvoir parler de ces métriques et de leur évolution sur les derniers mois et trimestres. C'est vraiment cette vision dynamique de la chose et l'évolution qui va intéresser un VC. Enfin, dernière chose, chaque business a par exemple ce qu'il appelle sa North Star Metric. Ce sont des métriques qui lui sont propres et qui illustrent le succès d'un produit. Par exemple, si c'est Duolingo, ça pourrait être le nombre d'exercices ou le nombre de langues apprises par un utilisateur, alors que si on est sur Snapchat, ce serait par exemple le nombre de photos ou de stories prises par un utilisateur. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à creuser sur les métriques spécifiques à votre business model, trouver votre North Star métrique, être vraiment incollable sur ces KPIs, capable d'en parler dans le temps. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite courage pour la suite.